Mesdames et messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, chers collègues, monsieur le représentant de la commune de Zgorzelec, Panie Wójcie, bardzo dziękujemy za przyjazd do nas, do Warszawy, monsieur le professeur Stankiewicz, madame la présidente de la fondation de Zgorzelec, chère madame Hartmann, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter à toutes et tous une très chaleureuse bienvenue ici à l'ambassade de France, à l'occasion de la célébration des 30 ans du Triangle de Weimar que nous organisons ici conjointement avec l'ambassadeur d'Allemagne. Un très grand merci à toi, cher Arndt, pour cette initiative conjointe. Il est en effet particulièrement important pour nous cette année de fêter les 30 ans du Triangle de Weimar. Et comme le disait Bronislaw Geremek, cet instrument politique intelligent. Nous le fêtons cette fois-ci un peu par anticipation, parce que le format avait été officiellement créé le 28 août 1991, tant nous voulions rendre hommage à ces artisans, à ces promoteurs, les ministres allemands, polonais et français des Affaires étrangères, Hans Dietrich Genscher, Krzysztof Skubiszewski et Roland Dumas, du côté français. Ils avaient alors pris l'initiative de créer ce format essentiel à la coopération politique européenne, à la fois dans un désir d'avenir, pour consolider l'Union européenne, mais aussi en l'inscrivant dans l'histoire européenne et en associant la France au processus de réconciliation polono-allemande et en s'inspirant de l'exemple de la réconciliation franco-allemande symbolisée par le traité de l'Élysée de 1963. Aujourd'hui, donc, nous avons choisi, pour marquer cette célébration, ce 30e anniversaire, de rappeler notre héritage culturel et historique commun. Et une œuvre contemporaine, nous avons choisi donc une œuvre contemporaine, une œuvre européenne, celle du Quatuor pour la fin du temps. Ce quatuor, composé par Olivier Messiaen, alors qu'il était emprisonné au stalag numéro 8 de Görlitz, aujourd'hui Zgorzelec, est une œuvre incroyablement moderne, porteuse de paix et de réconciliation. Elle fut jouée pour la première fois il y a 80 ans, le 15 janvier 1941, très exactement, par Olivier Messiaen au piano, Étienne Pasquier au violoncelle, Jean Le Boulaire au violon et Henri Arroca à la clarinette. Cette première, organisée à l'intérieur du stalag par une nuit d'hiver, marqua à jamais la mémoire des 400 détenus présents qui y assistèrent au sein de la maison théâtrale dont nous pouvons toujours voir les restes aujourd'hui sur le terrain du stalag à Zgorzelec. Malgré le froid glacial, un piano dont il fallait relever certaines touches, une clarinette avec une clé cassée et un violoncelle à 3 cordes, le quatuor parvint à plonger son auditoire dans l'univers onirique et poétique d'Olivier Messiaen, fait de chants d'oiseaux et d'évasions hors du temps. L'histoire a fourni bien d'autres exemples où la musique a été un instrument de paix. Nous avons tous à l'esprit l'image du violoncelliste Rostropovitch jouant devant le mur de Berlin le 11 novembre 1989, la sarabande de la deuxième suite de Bach. Ce soir, 30 ans après la création du Triangle de Weimar, c'est ce message européen de paix, de réconciliation que nous souhaitons délivrer, mais aussi cette mémoire commune que nous souhaitons partager avec vous, tout en nous souvenant de la tumultueuse histoire du continent européen. Je remercie tout particulièrement le professeur Stankiewicz pour sa présence à nos côtés, la présidente de la fondation de Zgorzelec, Madame Kinga Hartmann, ainsi que mes collègues ambassadeurs d'Allemagne, l'ambassadeur de Belgique et l'ambassadeur d'Italie, qui est ce soir représenté, qui ont été particulièrement actifs ces derniers mois à nos côtés pour perpétuer et faire vivre la mémoire de ce stalag numéro 8. En effet, dans ce stalag ont été détenus plus de 120 000 prisonniers, parmi lesquels des Polonais, des Français, des Belges, des Italiens, des Soviétiques, des Yougoslaves, des Américains ou encore des ressortissants du Commonwealth. Comme vous le savez, sur le terrain de l'ancien stalag, aujourd'hui, à Zgorzelec, il reste encore des ruines, des baraques où furent emprisonnés plusieurs dizaines de milliers de Français et de Belges, et où la Fondation Éducation, Mémoire et Culture, créée en 2015, à l'aide de financements européens et allemands, est tout particulièrement active.
Je tiens également à remercier l'association Meeting Point Messien de Görlitz, ainsi que la chaîne de télévision Arte et la société Adcentus de Leipzig, qui ont mis à notre disposition gracieusement le film documentaire que vous allez voir ce soir, qui sera agrémenté exceptionnellement de sous-titres en polonais. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une très belle soirée mémorielle, musicale et chaleureuse.